Aurélie, dis-leur ta douleur. Dis-leur qui tu es. Ma mère hurlait à travers le hall du Majestic Barrière, tandis qu'un officier de la police nationale la poussait vers la sortie tambour battant. À côté d'elle, mon père était déjà menotté. Le visage livide, je restais là, dans ma robe de soirée, serrant mon trophée d'excellence du secteur contre ma poitrine. L'officier m'a regardé, attendant sans doute que je sorte une carte platinum pour régler ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis désolée. Monsieur l'agent, je ne connais pas ces gens. Puis je leur ai tourné le dos et je suis partie, avant de vous raconter exactement comment ils ont fini à l'arrière d'un fourgon de police le soir le plus important de ma vie. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà servi de portefeuille ambulant à une famille qui vous traite comme une étrangère? D'où regardez-vous ça en ce moment? 3 jours plus tôt, les menottes n'étaient que des bracelets en or à mon poignet. Et les sirènes de police. Le tintement des flûtes de champagne en classe affaires, à 10 000 mètres d'altitude. J'avais tout payé. 4 allers-retours Paris-Nice. Le genre où les sièges se transforment en lit. J'avais réservé la suite panoramique au Majestic. Sur la croisette, j'avais organisé le service de voiture privée. Je l'ai fait parce que j'étais assez stupide pour croire que 7 500 € pouvaient acheter le respect. J'étais assise en face de mon père, à l'arrière de la limousine allongée, alors que nous glissions loin de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Il se servait déjà généreusement dans le cognac offert. Regardant la promenade des Anglais, avec un petit sourire en coin qui me nouait l'estomac. « Passe mal. Aurélie, dit-il en faisant tourner son verre, même si je m'attendais à une limousine plus longue. Quand j'étais dans le BTP, les promoteurs pour qui je bossais, les vrais décideurs, ils ne prenaient pas ces petits trajets. Ils avaient de la classe. Ils n'avaient pas travaillé dans le bâtiment depuis 6 ans. Ils n'avaient travaillé nulle part. En fait, mais dans son esprit, il était toujours un titan de l'industrie, temporairement gêné par une mauvaise conjoncture. C'est un transport exécutif standard. « Papa ?» dis-je en vérifiant mon téléphone pour les mises à jour sur la cérémonie. Les organisateurs de la conférence l'ont recommandé. À côté de moi, ma sœur Chloé prenait son 50e selfie des 10 dernières minutes. Elle changea l'angle du téléphone pour que les sièges en cuir et le mini-bar soient visibles, mais me cadra soigneusement hors du champ. « Hé !» dit Chloé, sans lever les yeux de son écran. « Tu peux bouger ton bras. Tu gâches l'esthétique. Mes followers doivent voir la vibe. Passe ton blazer. » J'ai bougé mon bras. Je bougeais toujours mon bras. « Alors, cette petite fête à toi ?» demanda ma mère en ajustant son collier. « Il y aura de la vraie nourriture ou juste ces minuscules amuse-bouches? Tu sais que ton père a besoin d'un vrai repas. C'est un dîner de gala. »« Maman, je reçois le prix de l'expert comptable de l'année pour l'audit judiciaire. » J'essayais de ne pas laisser percer la fierté dans ma voix. Essayais de ne pas quémander leur approbation. « C'est important. Le directeur de Tracfin sera là pour le remettre. » Mon père a ri. C'était un son gras et méprisant. Audit judiciaire. Se moqua-t-il en mimant des guillemets. Non chic pour taper des chiffres dans un ordinateur. Je n'ai jamais compris pourquoi on donne des prix pour ça. C'est du travail de secrétariat. Aurélie, tu es une dactylo glorifiée. Je sentis la chaleur monter dans mon cou. Je traque des réseaux criminels. Papa, je trace le blanchiment d'argent pour des dossiers fédéraux. L'année dernière, mon travail a permis de saisir 35 millions d'euros d'avoirs illégaux. Il agita la main comme pour chasser une mouche. C'est juste cliquer sur des boutons dans un bureau climatisé. Tu ne sais pas ce qu'est le vrai travail. Le vrai travail, c'est la sueur. C'est bâtir quelque chose de ses mains. C'est pour ça que Chloé va réussir. Elle est là dehors à construire une marque. Ça demande de la niaque, de la personnalité. On n'apprend pas ça dans les livres. Je regardais Chloé. Elle faisait la moue devant son reflet. Remettant du gloss, elle n'avait pas gardé un emploi plus de 3 mois dans toute sa vie. C'est un genre de folie bien spécifique. Écoutez quelqu'un qui ne sait pas équilibrer un carnet de chèques vous dire que votre master et votre décennie d'expérience spécialisée ne valent rien. Il y a non pour ça, le fait Dunning-Kruger. C'est quand les incompétents sont si incompétents qu'ils n'ont pas la capacité de reconnaître leur propre incompétence. Mon père me regarda avec une pitié sincère. Il croyait vraiment que son empire imaginaire du BTP était supérieur à ma réalité. Il croyait que ma capacité à démanteler des toiles financières complexes était moins impressionnante
que la capacité de Chloé à utiliser un filtre sur Instagram. Ne sois pas sur la défensive. Ma chérie, intervint ma mère, en me tapotant le genou. On dit juste. Ne laisse pas ce petit trophée te monter à la tête. C'est bien que tu aies un emploi stable. Mais n'agis pas comme si tu sauvais le monde. Bon. Cet hôtel a un bon buffet. Je meurs de faim. Je regardais par la fenêtre les lumières de la croisette qui défilaient. J'ai réalisé alors que je ne les amenais pas ici pour me célébrer. Je les amenais ici pour qu'ils soient témoins. Je voulais les forcer à voir la salle se lever, quand mon nom serait appelé. Je voulais noyer leur mépris sous les applaudissements de gens qui comptaient vraiment. Oui, dis-je doucement. Il a un excellent buffet. Je ne leur ai pas dit que le dîner de la cérémonie coûtait 450 € l'assiette. Je savais qu'ils ne sentiraient pas la différence. Super, dit mon père en vidant son verre. Athée, puisque tu es la grande leader ou peu importe. Je suppose que tu as couvert les faux frais pour la chambre. Je ne veux pas m'inquiéter de mettre un sandwich sur la note. C'est pris en charge. Dis-je. Et ça l'était. Juste pas de la manière qu'il pensait. La salle de bal du Majestic était glaciale. Maintenue à une température conçue pour le confort des hommes en smoking. Tandis que les femmes en robe de soirée frissonnaient discrètement. Ou peu. Être que j'avais juste froid, parce que le sang avait quitté mon visage. J'étais assise à la table numéro 1. La place de choix juste devant la scène. À ma gauche se trouvait le directeur des enquêtes financières. À ma droite, le PDG d'une banque qui détenait des actifs supérieurs au PIB de la plupart des petits pays. Et directement en face de moi se trouvaient 3 chaises vides. C'étaient des chaises parfaites. Style Napoléon III doré avec des coussins en velours. Sur la table devant elle trônaient des cartons en papier épais. Calligraphiés à l'encre noire, invités d'honneur. Elles ressortaient comme des dents manquantes dans un sourire parfait. « Votre famille a du retard ?» demanda le directeur en se penchant. C'était un homme aimable. Le genre qui se souvenait des anniversaires de son équipe. La circulation sur la croisette peut être un cauchemar à cette heure-ci. Oui, mentis-je, en prenant une gorgée d'eau pour dénouer ma gorge. Ils se sont un peu perdus. Ils seront là d'une minute à l'autre. Je vérifiai mon téléphone sous la table. Il était 19h45. La cérémonie commençait à 20h. Aucun message. Je regardais autour de la salle. Je voyais des collègues qui avaient pris l'avion depuis Bruxelles juste pour me soutenir. Je voyais des mentors qui avaient écrit mes lettres de recommandation il y a 10 ans. Je voyais une salle remplie de gens qui me respectaient, qui valorisaient mon esprit, qui savaient exactement ce qu'il fallait pour mériter l'obélisque en cristal posé sur le podium. Et puis je regardais ces 3 chaises vides. J'avais payé les vols. J'avais payé la suite. J'avais payé la limousine. Tout ce que je demandais. C'était 2 heures. 2 heures pour rester assis et applaudir. Mon téléphone vibra contre ma paume. C'était un SMS de ma mère. Je l'ouvris en attendant des excuses. Peut être un accident de voiture. Peut être une intoxication alimentaire. J'étais prête à pardonner un désastre. Je n'étais pas prête pour la vérité. Chloé a rencontré un promoteur qui dit qu'il peut nous faire entrer au carré VIP du Baoli. Il connaît du monde dans le cinéma. On ne peut pas rater cette opportunité de réseautage juste pour te regarder recevoir un certificat en papier. Tu devrais être contente que ta sœur se bouge. On fêtera ça plus tard. Dinainke samofte bizetaspa. Je fixai l'écran. Les mots devinrent flous. Puis d'une clarté cristalline. Les Baoli. Une boîte de nuit, ils avaient laissé tomber le gala de l'industrie. Une salle remplie de vrais millionnaires et de directeurs fédéraux. Pour aller en boîte avec un promoteur parce que Chloé pensait que c'était du réseautage. Ils avaient échangé ma réalité contre son illusion. Ils avaient échangé la valeur sur mon succès. Mes connexions. Ma richesse réelle contre un ticket de loterie qui n'existait même pas. Je relus le texte. Certificat en papier. 10 ans de travail acharné réduit à ça. Et soudain, le choc s'est dissipé. Une sensation froide et calme m'a envahi. C'est ce sentiment que j'éprouve quand je trouve enfin l'actif caché dans un audit. Le fil qui va faire tomber toute la fraude. Je me suis levée. Le directeur m'a regardée avec inquiétude. « Tout va bien ? Mieux que jamais. » répondis-je. Je suis sortie de la salle de bal, le bruit des applaudissements d'ouverture résonnant derrière moi. J'avais payé pour du potentiel. Il était temps d'auditer les comptes. Je me suis dirigée vers la réception.
mes talons claquant sur le marbre. Étienne. Le concierge leva les yeux avec un sourire professionnel. Mademoiselle, le gala est déjà terminé. J'ai besoin de revoir le folio de la suite panoramique. S'il vous plaît. Il tapa sur son clavier et imprima une longue bande de papier qu'il glissa sur le comptoir. Je parcourus la liste. Location de transat privé plage, 300 €. Bouteille de Louis Roederer Cristal, 800 €. Soins VIP au spa, 450 €. Service en chambre. Sélection caviar, 1200 €. Total des faux frais, 6550 €. Il n'avait même pas passé 1 heure dans la chambre et avait déjà dépensé plus que le loyer de la plupart des gens. Et pour la première fois ce soir-là, je souris. C'était un sourire de chasseur quand le piège se referme. Voyez-vous, je traque des fraudeurs pour gagner ma vie. Dans ces hôtels de luxe, le système de facturation est précis. Étienne, dis-je d'une voix calme et professionnelle, je suis la titulaire principale du compte. N'est-ce pas? Bien sûr. Mademoiselle, la politique concernant les faux frais non autorisés au-dessus de 500 € exige la signature du titulaire principal ou une carte de crédit secondaire. Correct, c'est exact. Je sortis la carte de débit de mon père de mon sac à main, celle qu'il m'avait donnée au cas où, mais qui n'avait probablement que 200 € dessus, et la posai sur le comptoir. Je dissocie officiellement ma carte de ses dépenses. Je demande un split folio immédiat, transférer tous les faux frais, et le solde incident sur les occupants présents dans la chambre. Je ne règle que le prix de la nuitée, qui est déjà payé. Étienne me regarda, puis regarda la note. Il comprit. Très bien. Mademoiselle, je procède au transfert. Le solde de votre folio est à 0. Le solde incident de 6550 € est maintenant sous la responsabilité unique des occupants. Parfait. Et Étienne? Je fais mon check-out de la suite maintenant. Je vais prendre une chambre standard dans l'aile opposée. Réservez-la sous mon deuxième prénom. Et assurez-vous que mes clés actuelles pour la suite soient désactivées. Tout de suite, à 3h12 du matin, mon téléphone s'illumina. C'était Chloé, puis ma mère, puis mon père. 9 appels manqués. Ils étaient devant la porte de la suite. Leur clé ne fonctionnant plus. Ivre et fatigué, je mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et m'endormis dans les draps frais de ma chambre standard. Le lendemain matin, la sécurité les a réveillés. Ils avaient essayé de forcer la porte. Quand ils sont descendus à la réception pour se plaindre, on leur a présenté la note. J'observais la scène de loin, caché derrière un journal dans le lobby. Sirotant mon café, la carte de mon père a été refusée. Évidemment, il a hurlé. Il a sorti son couplet sur le fait qu'il était un géant du BTP. Le manager a calmement appelé la police, en France. Partir, ou tenter de partir, sans payer une note d'hôtel de ce montant s'appelle de la filouterie. C'est un délit pénal. Je les ai vus être escortés dehors. Mon père, rouge de colère et de honte, essayait d'expliquer à l'agent que sa fille allait tout régler, qu'elle était quelqu'un d'important. L'officier a levé les yeux et a croisé mon regard à travers le lobby. J'ai simplement secoué la tête. Puis j'ai tourné les talons. J'avais investi dans cette famille à perte pendant des années. Il était temps de liquider l'actif.